Bienvenue pour ce webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Donc aujourd'hui, on va parler de LudiLearn. Donc c'est un plugin de ludification adaptatif pour Moodle. Et pour cette présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Élise Lavoué, donc, qui est professeure des universités, donc à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Du coup, bonjour, bonjour Élise. Et nous avons également Louane Keller, qui est doctorante donc à l'IRIS et l'IRIS INSA de Lyon. Bonjour Louane, alors du coup, juste avant de vous laisser la parole, alors sachez qu'on va aborder un petit peu tous ces points-là, enfin ça je vous laisserai, peut-être que ce sera présenté de manière différente, mais voilà, pourquoi ludifier Moodle de façon adaptative? Parce que donc il s'agit bien d'un plugin, adapter les éléments de jeu au profil des apprenants, et également le résultat des projets LudiMoodle et LudiMoodle Plus. Alors juste avant de vous laisser la parole, sachez que ce webinaire est organisé par donc l'Institut Mines Télécom Business School. Alors notre école, c'est une business school donc en région parisienne du côté d'Evry. Et puis finalement, on accueille donc des étudiants dans le cadre de 2 cursus. Alors à la fois, il y a un bachelor et également un programme grande école. Et on a été première école en ouverture sociale, 13e au classement 6GM et également première en valeur ajoutée donc par le Financial Times en 2025. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur notre école. Et puis donc Marine Sivani et moi, nous animons la cellule practice de cette école et d'où aussi notre présence ici pour la communauté des talents pédagogiques. Alors au niveau de la communauté, sachez qu'on vous mettra le lien d'ailleurs dans le chat. Nous avons une newsletter, donc voilà, ça vous permettra de recevoir finalement toutes les informations sur les webinaires de la communauté. Et nous avons également une chaîne donc YouTube. Alors ça se connecte, ça arrive, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous enregistrons le 64e webinaire. N'hésitez pas, c'est pareil, à vous inscrire, comme ça vous êtes au courant dès qu'on rediffuse finalement ces webinaires. Je vais revenir sur la page d'accueil et nous avons juste pour terminer également un sponsor finalement qui est Challenge Me. Donc ça, sans doute que certains d'entre vous connaissent cette solution. Donc Challenge Me, donc c'est une solution qui simplifie toutes les formes d'évaluation. Alors à la base, il s'agit surtout de l'évaluation par les pairs. Ils en font encore évidemment, mais là ils s'étendent sur plein d'autres types d'évaluation. Et d'ailleurs nous, à IMTBS, on va également l'utiliser pour l'évaluation des enseignements par exemple. Donc je vous encourage vraiment à aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. En plus l'équipe est très sympa et donc ils sponsorisent dans la communauté et on les remercie pour ça. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout bon pour moi. Je vais pouvoir arrêter le partage et puis Élise et Louane, on est parti donc pour 1 heure. Donc c'est ce que je vous disais, soit entre 20 et 40 minutes, on va dire, de descendant, et puis après on pourra échanger avec les membres présents. Je vais arrêter mon partage. Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à présenter alors le plugin LudiLearn, mais aussi un peu plus généralement les travaux qu'on a pu mener autour de la ludification adaptative, qui ont donné naissance, au bout de pas mal d'années finalement, à ce plugin LudiLearn. Donc, je vais introduire un petit peu tout ça et puis Loane prendra la suite pour faire la démonstration du plugin. Alors, hop, je partage. On y est. Est-ce que c'est C'est bon pour vous? parfait. C'est parfait, Elisa. Très bien. Je vais enlever. Voilà. Alors, donc avec Loane, donc oui, on va essayer de ne pas monopoliser pendant 40 minutes. Je pense que tout le monde a très chaud, donc on fera surtout du temps aussi pour les échanges. On va donc LudiLearn, qui est un plugin de ludification adaptative pour Moodle. Donc, comme je disais avant de vous le présenter, je pense qu'il est important d'introduire le terme de ludification adaptative pour resituer un petit peu voilà, tout le travail qui a été mené et pourquoi finalement utiliser ce plugin. Alors, je vais commencer par définir déjà, pour aller progressivement, définir ce qu'est la ludification, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on peut voir que parfois, même souvent, on peut confondre un petit peu jeu, ludification, qui sont pourtant des approches qui sont différentes. Sachant que
alors là, j'ai mis celui-ci parce que je pense que tout le monde connaît. La ludification, c'est l'utilisation d'éléments de design de jeu dans les contextes non-jeu. C'est-à-dire que on va venir ajouter à des environnements d'apprentissage déjà existants des éléments de jeu qui vont, ce que l'on appelle, nous, agir comme une surcouche motivationnelle. Donc, qui va être là pour motiver et engager les apprenants en éducation. Donc, comme on peut voir ici, il peut y avoir ça peut prendre la forme de badge, hein, de score, de tableau de score, de barre de progression. Voilà, c'est tout ça, c'est ce que l'on appelle la ludification. Contrairement aux jeux qui sont conçus dès le départ, ces jeux, en articulant à la fois les mécaniques de jeu et d'apprentissage, c'est souvent beaucoup plus lourd d'ailleurs comme approche. Je vous présente une petite vidéo qui illustre assez bien justement cette approche de ludification. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais au cas où, voilà. Voilà, je pense que vous aurez compris l'idée qui était derrière cette vidéo, mais qui illustre très bien ce qu'est l'approche de l'édification. Et finalement, vous m'entendez bien? Oui, il n'y a pas de souci, on Pardon. t'entend. Ouais, Non, ouais. non, c'est mis mon partage d'écran est en pause. C'est pour ça que j'avais un doute. Ah oui. Euh, donc, je disais, oui, ça illustre très bien parce que tout à l'heure, je parlais de surcouche motivationnelle. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, euh, les escaliers existent. Les personnes ont tendance à prendre plutôt l'escalator. L'approche qui est prise, ben, c'est d'ajouter une surcouche, donc de déguiser les marches sous forme de touches de piano pour inciter les personnes à faire une activité qui n'avaient pas tendance à effectuer auparavant, en l'occurrence de prendre les escaliers. Nous, pour l'éducation, c'est exactement cette approche-là, c'est-à-dire qu'on va aller ajouter des ressorts, des mécaniques de jeu aux environnements d'apprentissage déjà existants pour inciter les apprenants à réaliser l'exercice, réaliser les activités pédagogiques. Donc c'est vraiment voilà l'intention qui est derrière la conception, notamment du plugin LudiLearn. Un autre point important, LudiLearn, c'est donc on dit c'est un plugin de ludification adaptative. Ce que l'on entend par adaptative, c'est l'adaptation aux préférences de jeu, ce qu'on appelle le profil de joueur. Et il existe, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez bien la typologie Exad? Non, on est bloqué sur Ah la oui, vidéo. on est bloqué sur l'écran. Voilà, c'est bien ça c'est Ouais. ça. Alors, je pense que peut-être qu'en cliquant sur la petite touche. Voilà. Parfait. Est-ce que là c'est bon? Là, c'est parfait. Donc, voilà. Et bien, donc, cette typologie EXAD dont je parlais, qui est proposée par l'Université de Waterloo, et qui identifie que toute personne va avoir Là, on n'a plus rien, différentes. là. Pourtant, je suis en train de partager l'écran. Là, c'est parfait. On voit l'écran. Il y a pas de souci de mon côté. On entend le son, on voit l'écran. Donc, tu peux continuer, Elisa. C'est Ok, peut-être un petit du côté de. Je sais plus qui c'est qui est intervenu, mais c'est bon, c'est parfait. Merci. très bien. Donc, on a tous des préférences différentes. Et dans cette typologie, il y a par exemple le On n'a pas le partage. socialiseur en français. Ouais, je Ah, pense. attendez, ce que je vais faire, Non, non, je pense que c'est du j'arrête, Stéphanie, je pense qu'il y avait un souci. Mais je reprends. Comme ça, a priori, Marine et Sylvanie, vous entendez, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, parfait. Oui, là, normalement, c'est et tout on bon. voit. Parfait, merci.
Et donc, dans cette typologie, donc toute personne va avoir soit un aspect où ils vont beaucoup aimer partager avec d'autres, donc c'est l'aspect social. La dimension philanthrope, c'est plutôt le fait d'aller aider les autres, de faire pour un objectif. Ce qu'on appelle le disruptor, c'est celui qui va plutôt chercher à tester les limites du jeu. Ou encore, par exemple, achiever, c'est celui qu'on appelle accomplisseur en français, qui va chercher à relever des challenges euh, qui peuvent être un peu compliqués, qui va rechercher les challenges. Tout ça, on a finalement ces différentes dimensions qui sont plus ou moins présentes chez chacune des personnes. Et c'est donc il y a un questionnaire qui permet d'aller identifier notre profil de joueur avec le questionnaire qu'on appelle EXAD. Et c'est sur la base de ces dimensions que l'on va adapter, recommander les éléments de jeu aux apprenants. C'est ce qui est à la base du fonctionnement. Si vous avez déjà testé ou si vous testez plus tard le plugin LudiLearn, et ce que vous expliquera Loan, c'est justement donc ce questionnaire EXAD qui permet d'adapter un élément de jeu dans le mode qu'on appelle automatique. Donc l'approche de ludification, c'est de considérer les préférences de mécanique de jeu des apprenants. Alors, pour refaire juste un petit historique, pour vous montrer finalement ce plugin LudiLearn, il est basé vraiment sur des travaux de recherche qu'on a menés depuis 2000, même 2013, mais dans le cadre d'un projet qui s'appelle LudiMoodle depuis 2017, où avec un ensemble de partenaires, on a étudié la manière dont la ludification et la ludification adaptative peut permettre d'augmenter la motivation des élèves. Et dans ce cadre-là, on avait travaillé avec des enseignants de quatrième pour l'apprentissage des notions en algèbre, plus précisément du calcul littéral. Donc ils avaient conçu tous les contenus pédagogiques sur 8 séances de cours, avec une progression dans les cours et des exercices à réaliser par les élèves durant les séances de classe. Donc on voit ici un petit peu ce que ça donne. On a l'environnement d'apprentissage des mathématiques dans lequel on est. Et donc, on peut voir à droite aussi l'environnement d'apprentissage avec l'ensemble. Là, il y a 5 exercices dans une leçon. L'élève avait débloqué donc 9 objets sur 48 pour son avatar. Le, donc, cette, donc, on voit ici un petit peu à quoi ressemblaient en classe les exercices à réaliser sur tablette. Est-ce que cette étude, donc je le fais assez bref, synthétique, ce que l'on a pu avoir comme principaux résultats, c'est que eh bien, il y a 2 facteurs qui influencent l'impact des éléments ludiques, c'est-à-dire que ces éléments de jeu, leur impact sur la motivation des apprenants va dépendre à la fois de leur niveau de motivation initiale. Donc, par exemple, un élève, moins il est intrinsèquement motivé initialement, et plus il va gagner en motivation intrinsèque, ce qui est très important en éducation. Et le profil de joueur également, donc ce qui était une de nos hypothèses. Par exemple, l'élève achiever, donc accomplisseur, plus euh, il gagne en motivation, donc plus l'élève est achiever et plus il va gagner en motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc chacun de ces éléments aussi va influer différentes dimensions de la motivation. Par exemple, l'avatar va avoir une influence sur la motivation, c'est-à-dire la non-volonté de vouloir continuer à réaliser l'exercice, ou alors le score va avoir une influence sur la motivation intrinsèque. Je vais peut-être pas détailler plus. Ce qu'il faut retenir en tout cas de cette première expérimentation, c'est que on a, sur la base de ces 2 facteurs qu'on a identifiés, donc le niveau de motivation initiale et le profil de joueurs qui ont une influence sur l'impact de l'édification, on s'est dit, ben, on va proposer l'approche de l'édification adaptative où on va adapter les éléments de jeu au profil des apprenants. Quand on parle de profil, c'est leur profil de joueur, leur niveau de motivation initiale. À partir de là, donc, on allait voir quels sont les effets de l'adaptation de la ludification. Et donc, on a mené d'autres expérimentations. On a regardé l'évolution de la motivation entre 2 groupes expérimentaux, un groupe avec des éléments adaptés, un groupe avec des éléments qui n'étaient pas adaptés, donc qui étaient distribués au hasard. Et ce que l'on a pu voir sur un ensemble de 8 séances de cours, encore une fois, avec un test de motivation au départ et un test de motivation à la fin. On a regardé la variation de motivation, donc est-ce qu'il gagnait ou est-ce qu'il perdait en motivation. Alors peut-être le tableau est un peu complexe. Si je résume les résultats qu'on a eus,
c'est finalement que l'impact sur la motivation, déjà, n'intervient qu'après plusieurs séances. C'est-à-dire pendant le questionnaire de motivation qui a été, ce qu'on peut voir ici, on a posé un questionnaire de motivation au bout des 5 séances, et puis un autre questionnaire de motivation à la fin des 8 séances. Le questionnaire qui a été au milieu des séances nous a permis d'identifier que cette motivation, eh bien, elle ne diminue que dans la seconde partie, c'est-à-dire entre la 5e et la 8e séance. C'est ce que l'on voit en fait dans ce que j'ai entouré ici sur le tableau. Donc déjà, c'est intéressant parce que la ludification n'a pas augmenté la motivation, elle n'a pas non plus eu comme effet de diminuer, et peut-être qu'il y a eu des variations entre la première et la 5e séance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par contre, la motivation, elle a tendance à diminuer sur les 3 dernières séances. Ça, c'est un effet, enfin, diminuer, à augmenter sur certains types de motivation. C'est un peu complexe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation va souvent diminuer après plusieurs séances, mais ça, c'est ce qu'on observe dans tous les cas quand les exercices deviennent assez répétitifs. Seulement, le- l'adaptation de la motivation, donc le fait d'avoir adapté la motivation, va favoriser la motivation à faire des mathématiques pour apprendre ou par plaisir ou pour l'estime de soi. Et puis, par contre, donc, il y a une diminution donc des autres dimensions de la motivation, comme on peut l'observer ici. Mais c'est aussi un impact très différent selon les éléments de jeu que l'on utilise. Et on voit finalement que lorsque les éléments sont adaptés, eh bien, il va y avoir un gain de motivation plus élevé lorsque la motivation augmente, et on va réduire la perte de motivation aussi quand on fait l'adaptation. Ça, c'est des résultats statistiques. Ce qui est intéressant à bien comprendre, à voir aussi, c'est ce que nous ont dit les élèves. Et les élèves, hein, ce qu'ils nous ont dit par rapport à l'édification, on a des verbatims là sur, par exemple, la fusée, donc la progression, où ils voient leur progression. Eh bien, ça va nous aider à voir si on était proche ou pas de l'objectif. C'est assez motivant. Je trouve ça marrant de voir l'évolution de la fusée. Donc ici, il y a la notion d'objectif et de pouvoir se positionner par rapport à l'objectif. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas de temps, qu'on soit pas pressé pour répondre, qu'il y a une progression, ça fait un défi. Et c'était drôle de faire avancer une fusée. Donc là aussi, on voit le défi et la progression. Donc c'est ce qui est intéressant dans la ludification, c'est pas simplement de se dire ils vont jouer, c'est surtout que donc il y a un effet sur la motivation et aussi sur l'autorégulation. Ils peuvent voir leur progression, se poser des objectifs. C'est ce qu'on voit également par rapport à l'avatar. Moi, j'aimais bien les personnages et débloquer les objets. Si je n'y arrivais pas, je recommençais et à la fin, j'avais beaucoup d'objets. Donc, il y a cette notion aussi de refaire les exercices lorsqu'on met en place la ludification. Quand on a fait une erreur dans l'exercice et qu'à la fin, on n'a que 5 objets, ben, je me dis que j'aimerais bien débloquer le sixième et du coup, on essaie de refaire l'exercice où on a eu l'erreur. Donc, toujours le fait de refaire les exercices lorsque c'est ludifié. Un autre exemple de verbatim avec les badges. Avant de commencer un exercice, je me fixais un objectif. Par exemple, avoir au moins l'argent. Donc encore cette notion d'objectif et finalement d'autorégulation qui va avoir lieu grâce à l'intégration de ces éléments de jeu. Pour conclure un petit peu sur cette introduction, on a ensuite conduit, donc on a ce projet Ludimoodle qui a permis d'avoir à travers plusieurs expérimentations des connaissances sur l'impact de ludification adaptative sur la motivation des élèves, mais on a également développé ce qu'on appelle un moteur, donc l'algorithme d'adaptation aux préférences de jeu, comme je l'introduisais précédemment, et un prototype d'outil. Et en fait, ce prototype d'outil, c'est ce qui a ensuite donné naissance au plugin LudiLearn qui aujourd'hui est proposé sur Moodle. Et ce plugin LudiLearn, eh bien, je laisse la parole à Loane pour vous le présenter. Donc, comme l'a dit Lise, donc il y a le plugin LudiLearn, plugin Moodle qui a été développé à la suite du projet LudiMoodle Plus. Donc, c'est un plugin Moodle qui a été développé par une entreprise partenaire qui s'appelle Pimemco et qui vient en fait se mettre comme une surcouche dans les activités Moodle classiques comme les questionnaires, les exercices, etc. Et donc, les enseignants, ils n'ont pas besoin de modifier leurs cours. Ils peuvent créer leurs cours comme ils font habituellement. Et pareil, du côté des élèves, il n'y a pas de modification de la plateforme en elle-même. Euh,
Et du coup, dans ce plugin-là, ce plugin, il permet d'intégrer des éléments de jeu pour faire la ludification et il intègre 6 éléments de jeu différents. Donc, il y a les éléments de jeu de score ou de points. Donc là, les élèves, ils accumulent des points au fur et à mesure qu'ils font les activités. L'élément progression, donc la progression augmente au fur et à mesure qu'ils réussissent les activités. Donc, par exemple, la fusée, comme ce qui a été dit. Les badges, donc badge en bronze, badge en argent et badge en or, en fonction du niveau de réussite. Un système de classement, un système d'avatar personnalisable où donc les élèves, au fur et à mesure qu'ils font les exercices et qu'ils les réussissent, ils gagnent des objets et ils peuvent donc personnaliser leur avatar avec ces objets-là. Et enfin, un élément de jeu de chronomètre. Euh, le plugin Moodle, il permet aussi à l'enseignant de choisir plusieurs univers visuels en fonction notamment du public qui est visé. Donc les éléments de jeu que j'ai présentés à la slide précédente, c'était les éléments qui sont plutôt de type collégien, donc qui sont sur la slide en haut à droite. Et il y a aussi donc deux autres univers visuels, un univers plutôt professionnel où là on voit des exemples, donc en haut à gauche on voit des exemples de badges, de points et de l'avatar. Et donc l'univers lycéen avec l'univers avec des bateaux. Donc pareil avec un exemple pour l'élément de jeu du badge, des points et de l'avatar qui est un bateau à personnaliser. Donc l'enseignant peut choisir ces univers-là et il peut aussi choisir le mode d'attribution des éléments de jeu. Donc comment l'élément de jeu va être proposé aux élèves. Euh, donc le premier mode d'attribution, c'est l'attribution manuelle. Donc là, c'est une petite vidéo hop, de comment ça fonctionne. Donc l'enseignant, il va choisir dans son paramètre de mettre le format de cours qui s'appelle donc le D-Learn. Il peut choisir le mode d'attribution manuel pour tout le cours. Il choisit l'élément de jeu qu'il souhaite mettre dans toutes ses activités, donc par exemple la progression ici. Il choisit aussi l'univers. Et donc il arrive dans son cours ludifié, donc avec ces petites vignettes ici. Et quand tu cliques sur un cours, donc il y a l'élément de jeu qui apparaît avec la progression qui apparaît si l'élève a déjà répondu ou fait les activités. Ensuite, il y a le mode par section, où là, l'enseignant peut choisir le même ou plusieurs éléments de jeu en fonction des sections d'activité. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, il a choisi pour la section exprimez-vous de mettre un badge, puis pour la section d'après de mettre un avatar, etc. Donc, il peut vraiment personnaliser son cours en fonction de ce qu'il souhaite faire. Ensuite, il y a l'attribution automatique donc, qui permet du coup de faire la ludification adaptative. Donc dans ce mode-là, on utilise l'algorithme d'adaptation qui a été créé avec le projet Ludimoodle. Euh, et donc de la même façon que le mode automatique et que cet mode d'ailleurs, donc l'enseignant va dans le format de cours, il choisit le mode d'attribution des éléments de jeu. Donc dans le cas ici, ce sera l'automatique. Euh, et donc ensuite, en mode automatique, quand l'élève va revenir dans son cours, il va devoir répondre au questionnaire exact, donc le questionnaire pour déterminer le profil des joueurs et ensuite pouvoir faire l'adaptation. Donc là, vous voyez donc les 12 questions qui sont posées aux élèves pour déterminer leur profil. Et donc, une fois qu'ils ont répondu à ce questionnaire-là, et puis ils ont accès à leur profil de joueur, donc avec des pourcentages en fonction de leur réponse. Et donc, après ça, l'algorithme va donner à l'élève l'élément de jeu qui est le plus propice par rapport à ses réponses. Donc là, dans ce cas-là, c'est les points. Et donc, il va avoir les points dans chacune des activités qui sont ludifiées dans le cours. Et ensuite, le dernier mode d'attribution qui est possible, c'est l'attribution par élève. Donc, l'enseignant, il peut choisir de modifier manuellement l'élément de jeu qui est attribué à l'élève. Et donc, du coup, pour un élève donné, qui a par exemple le score initialement, il peut lui donner le badge, la progression, etc., en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, ça permet vraiment à l'enseignant de personnaliser, d'avoir le choix de personnaliser son cours comme il veut. Euh, donc voilà pour les modes d'attribution. Donc l'outil, donc le plugin Learn, il est déjà accessible, il est déjà déployé et donc il est téléchargeable sur Moodle. Et, euh, et du coup, on a remis aussi des liens, donc notamment le kit de démarrage rapide
de l'entreprise qui permet enfin, qui montre explicitement comment réaliser et comment utiliser le plugin. Donc voilà. Bon. Je vais reprendre la main du coup. Merci Loane. Du coup, sur ce plugin, pour préciser, hein, donc Pimenco, c'est l'entreprise avec laquelle on a collaboré dans le cadre du projet Ludimoodle Plus, puisque ce projet donc regroupait à la fois les universités Lyon 2, Lyon 1, donc avec des laboratoires d'éducation, de sciences de l'éducation et d'informatique, le CNRS, l'INSA de Lyon, l'université Lyon 3, l'académie de Lyon, avec qui ont été très très impliqués. Et puis également donc l'entreprise Pimenco qui a fait les développements informatiques, mais avec laquelle on a vraiment collaboré de manière très étroite pour la conception des éléments de jeu eux-mêmes, hein, pour vraiment bénéficier des résultats de la recherche dans la conception même de ces éléments. En tout cas, voilà. Et puis ils ont été enfin, vraiment le partenariat s'est bien passé et ils ont donc par rapport à ce plugin Ludilearn développé ces ressources ici, à la fois le kit de démarrage, hein, comme disait Loane, et puis le guide d'utilisateur qui est très complet pour vraiment prendre en main toutes les fonctionnalités du plugin. À savoir aussi, pour information, donc il y a tout un parcours de formation sur Magister qui est proposé. Et alors, je vais en parler un petit peu après. Et puis aussi, ce plugin Ludilearn a été intégré à la plateforme Elea, donc qui peut être utilisé par tous les enseignants du primaire secondaire, donc sur la plateforme Elea qui aujourd'hui est disponible au niveau national. Ça a été voilà, on était très très heureux que ce plugin Ludilearn ait pu être valorisé de cette manière-là. Je voulais ajouter une petite diapositive sur la ludification, pour dire elle n'est pas efficace en soi. Donc là, je vous ai présenté des résultats un peu de projet de recherche. Loane vous a présenté un outil, mais ce qu'il faut savoir en termes, en tout cas, de pédagogie, c'est que c'est pas magique. C'est pas parce que vous allez ajouter des éléments de jeu que les apprenants, les étudiants vont être plus motivés ou avoir de meilleurs résultats. Il faut faire de manière précautionneuse, réfléchie, en identifiant les éléments de ludification, les éléments de jeu en fonction des comportements à favoriser. Par exemple, hein, si vous voulez favoriser, inciter à la compétition, vous allez plutôt mettre un tableau de score. Euh, si pour la collaboration, plutôt des objectifs qui sont communs. Donc, vous voyez, ça peut être un peu, faut vraiment identifier l'objectif, expliciter les règles et avoir des objectifs qui sont clairs. C'est-à-dire, eh bien, quel est le score final à atteindre. Donc, vous proposez une activité, par exemple sur Moodle, hein, et même hors numérique, ces principes sont applicables de manière générale. Quel est le score final? Donc, quel est l'objectif final? Combien de points rapporte une activité? Comment est-ce que je peux atteindre le score final, justement? Également valoriser les apprenants pour qu'ils se sentent compétents. Ça, c'est très important. On va pas, par exemple, aller ludifier des exercices qui sont évalués. Parce que là, on serait contraire à l'objectif de la ludification, qui est au contraire de vouloir motiver les apprenants et jamais ils vont perdre de points, jamais ils ne vont perdre des badges. C'est pas l'idée parce que c'est vraiment plus basé sur la valorisation et le fait de remplir ce sentiment de compétence, entre autres, ou d'autonomie. Dans le choix de l'avatar, la liberté de navigation dans l'application, c'est des choses qu'on a pu voir. Et puis il y a le feedback aussi qui doit être très clair en lien avec les objectifs pédagogiques. Je vous apprends rien en termes de pédagogie, mais en tout cas juste pour dire, eh bien, c'est pas forcément simple de ludifier. Il faut le faire de manière avec précaution. Et certains éléments, on a pu le voir dans nos résultats. On a encore d'autres résultats de projets plus récents, mais on n'a pas encore complètement consolidé ni publié. Mais le chronomètre, on a vu encore que il peut inciter à aller vite en réfléchissant moins. Donc certaines activités, ça peut valoir le coup de mettre ce chronomètre, hein, quand on le souhaite, mais faire attention quand même de bien réfléchir avant de le mettre en place. Et puis aussi le classement qui pourrait avoir un effet, donc inciter à la compétition. Ça peut être très bien, sauf pour les élèves qui seraient moins compétitifs et pour lesquels ça pourrait être un peu à leur détriment. Alors là, je vous dis, c'est compliqué, mais heureusement, on a aussi, dans le cadre du projet Udimodel Plus, créé tout un parcours de formation à la ludification. À la fois sur tous les principes de ludification, le biais de motivation, d'engagement dans les apprentissages, et puis
toute la conception, scénarisation, situation et d'activités pédagogiques ludifiées, et enfin un volet technique sur la prise en main du plugin LudiLearn. Donc cette formation, c'est une formation de 8 heures avec une introduction au parcours, ensuite à la ludification, ce qu'est la ludification, hein, c'est plus de manière plus détaillée que ce qu'on a pu faire ici dans cette présentation, les socles théoriques de la motivation et comment elle s'applique pour la ludification adaptative, une méthodologie aussi de conception d'activités ludiques et ensuite de scénarisation pédagogique et de posture professionnelle. En fait, toutes ces blocs hein, de cours ne sont pas propres au numérique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment la ludification adaptative numérique ou hors numérique. Et puis, vraiment dédié au numérique, c'est toute la partie ludifier son enseignement avec LudiLearn et puis une conclusion au parcours. Donc, cette formation, il y a alors à la fois des ressources, beaucoup de ressources vidéo, une dizaine d'experts qui interviennent, donc des experts sur la motivation, des experts sur la ludification, des experts sur la scénarisation pédagogique. Voilà, beaucoup d'exercices, enfin, d'activités différentes. Ça a été fait sur Moodle, hein, avec LudiLearn. Et alors je vais passer vite. Il y a aussi donc je parlais de méthodologie de conception dans le cadre de ce projet, mais là c'est pas nécessairement sur le numérique. Comme je vous dis, c'est plus large. On a créé une méthode pour scénariser les séquences pédagogiques de manière ludifiée. Donc il y a tout un kit de conception qui est aussi disponible, qui s'appelle Ludi ABC, donc la méthode ABC de scénarisation, auquel on a ajouté toute la partie de ludification de l'activité, et donc qui s'appelle Ludi ABC. Je vais pas le détailler ici, vous pourrez me poser des questions, mais ou le regarder de manière plus détaillée après. Pour conclure, là, la formation dont je vous ai parlé, elle est disponible en ligne sur la plateforme compétences NUM de l'Université Lyon 3. Donc, vous pouvez accéder au cours, ensuite demander l'inscription, et pour ceux qui ont un compte Chibolette pour le supérieur, peuvent automatiquement se connecter avec ce compte Chibolette, ou alors d'autres comptes, il suffit de faire une demande et vous avez le compte qui vous est créé. Pour conclure, eh bien, voilà, toutes ces informations, vous les trouvez à un seul endroit, à la fois le lien vers le plugin LudiLearn, le lien vers la formation. Tout est disponible sur le site du projet, donc vous avez ici l'URL. Si vous tapez LudiMoodle, vous allez tomber sur le site web normalement, sans trop de problèmes. Toutes les informations sont disponibles. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail, on vous répondra s'il y a des questions particulières. Parfait, merci Je beaucoup. vais arrêter le partage. Ça nous laisse une petite vingtaine de minutes pour les échanges. Ouais, c'est Désolée, il super. fait chaud. Ouais, j'avoue, l'exercice, c'était pas évident. Il y a la gamification qui. Je sais pas si la chaleur, c'est de la gamification, mais j'ai pas l'impression. Non. Euh, En tout cas, merci, c'était super intéressant. Si j'ai bien compris, c'est donc un format de cours, c'est ça, c'est pas forcément une activité Oui. en tant que telle. Et Non. je voulais savoir en fait si par exemple, parce que nous sur notre modèle, on utilise beaucoup le format tuile par exemple, qui a un design un petit peu particulier, Mm. etc. Et je me demandais quand on change le format, du coup, si on part sur LudiLearn, tout le format est impacté finalement, l'intégralité Oui. du cours est impactée. Ok, Oui. Après, ok, c'est ça qui est c'est important. intéressant aussi, hein. Effectivement, ça change. Ça, c'est plus le format de cours tuile. Après, on a fait de cette manière, on a fait ce choix pour que ce soit très simple à installer. Donc, il suffit vraiment d'aller simplement choisir le format de cours et le plugin est activé directement. Donc, c'était pour cette simplicité vraiment collée au fonctionnement de Moodle. Je sais plus si tu l'as dit, Louane, mais c'est vraiment basé sur les achèvements qu'il y a dans Moodle. Donc, dès que vous avez mis des achèvements, en fait, il n'y a pas besoin de reparamétrer à nouveau. Directement, il va prendre en compte ces paramètres d'achèvement pour faire l'attribution des points ou des scores. Et il y a tous les paramètres par défaut et un mode un peu plus avancé, on peut paramétrer combien de points vont être attribués pour telle ou telle activité. D'accord, très bien, super. N'hésitez pas Peut-être d'ailleurs, hein, je vois les personnes à lever la main si vous avez une question. Marine, je t'en prie. J'avais Mm, peut-être une petite mm. question pour compléter ce que vous venez de dire. Du coup, peu importe le nombre d'activités qu'on a dans notre cours avec achèvement, ça se met automatiquement. Tout à fait.
D'accord. Donc, en fait, si par exemple l'avatar, je reprends l'avatar parce qu'il était très visuel, moi ça me parle. S'il y Mm. aurait 6 objets ou 15 objets en fonction du nombre d'activités qu'on aurait à achever, c'est ça? Ou ça Ouais, se bah en fait, mélange. alors on a pensé l'avatar, c'était un de nos plus gros questionnements. Donc vous êtes en plein dans le mille. Parce que effectivement, ça dépend complètement du nombre d'activités. Pour essayer de faire au maximum et en travaillant avec l'entreprise Pimenco, qui est quand même assez spécialisée, qui fait beaucoup de cours Moodle, euh, on a, alors de mémoire, je dis pas de bêtises, mais on a au moins 7. On a, je pense, 36 objets que l'on peut gagner, avoir. Donc, je pense qu'il y a 7 sections de cours avec à l'intérieur donc 5 ou 6 activités du TDB. Enfin bon, en tout cas, il y a 36 objets en tout. Donc, Il est au divisé niveau des par paramètres, ça section. permet quand même, c'est ça, divisé par section. Ok, super, merci. Alors, il y a une question dans le chat de Martin Trio. Bonjour Martin d'ailleurs. N'hésite pas hein, si tu veux activer ta caméra. C'était, peut-on définir son univers graphique avec le dealer? Comment, alors définir, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, c'est-à-dire concevoir un nouvel univers graphique ou choisir parmi ceux J'imagine, existants. j'imagine qu'il y avait collège. Alors désolé, je crois que j'ai un petit lag hein, quand je parle, ça arrive un peu plus tard. J'imagine qu'il y avait collège, lycée, etc. Et peut-être que là, il voudrait un univers Oui. qui soit vraiment sur son université à lui, peut-être. Alors, ce qu'il faut voir, nous on les a appelés comme ça, mais en fait, chacun est choisi indépendamment selon les préférences, hein. Ce qu'on appelait collège, on peut très bien utiliser par ailleurs. Enfin voilà, c'est un peu. On a choisi les termes comme ça, mais ils sont voilà pas dédiés exclusivement, hein. C'est un choix. Après non, c'est Moodle, c'est la communauté open source, donc ceux qui voudraient et qui ont la possibilité de développer un nouvel univers, c'est fait pour. C'est comme Ouais. ça qu'on l'a pensé. C'est pour pouvoir développer de nouveaux univers. Mais il faut savoir que c'est laborieux. Enfin, ça prend du temps. Parce que autant il y a des éléments qui sont pas trop demandeurs, pas trop consommateurs, comme les badges, hein, les scores, voilà, c'est plutôt des designs assez simples. Mais si vous prenez un élément comme l'avatar, il faut concevoir, il faut dessiner un avatar et il faut derrière aussi dessiner tous les objets qui vont lui être attribués. Donc c'est faisable. Faut juste avoir les moyens finalement en termes de design graphique et de réaliser de programmation pour pouvoir les réaliser. Mais techniquement c'est faisable. Ok, très bien. Non, c'est vrai qu'avec peut-être qu'avec les outils d'IA aujourd'hui qui facilitent justement ce genre de manipulation, ça pourrait être réalisable peut-être plus facilement que effectivement quand on le Mm. faisait à la main. Mais ouais, ok, bien, bah, Ah oui. parfait. Et d'ailleurs sur N'hésite pas Moodle, d'ailleurs, Martin, hein, si jamais tu ouais. complètes. Sur Moodle, il y a Euh, tous les échanges qui sont possibles, hein. Vous allez sur la page Moodle où il y a le téléchargement du plugin. Et là, il y a les échanges qui sont possibles avec les concepteurs du plugin sur ce type de questions bien spécifiques. ok, très bien, parfait. Bon, je Il y parle a lentement aussi, parce que je pense que mon son arrive quelques minutes, quelques secondes après. Ça va? Vous il y a m'entendez aussi là? des Ça va. questions de Tiffen dans le chat. Il y en a plusieurs. Il y a est-ce que le support du plugin sera continué Ok. par Pimenco ou par l'UNIF de Lyon? Alors là-dessus, oui. En fait, Pimenco aussi, c'est un peu maintenant, ils sont model partner. Et Ludilearn, c'est un des plugins phares pour eux. Là, tout dernièrement, ils ont d'ailleurs adapté le plugin par rapport, parce qu'il y avait pas mal de nouvelles versions, hein. J'ai cru comprendre sur Model, ça change quand même assez souvent. Ils ont fait la version du plugin est à jour par rapport à la version de Model. Donc oui, pour eux en tout cas, ils vont continuer à le maintenir parce qu'ils l'installent leurs clients. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc c'est pas par l'Université de Lyon, c'est bien par Pienco. Est-ce qu'il est possible d'activer plusieurs éléments de jeu en même temps? Bah, Loane, je te laisse répondre, on va peut-être revenir sur le. Oui. Bah, si c'est en même temps dans le sens où dans le même cours, oui, il y a le mode par section qui permet du coup de modifier l'élément de genre en fonction de la section du cours. Après, tu sais, c'est en même temps dans le sens enfin deux éléments de jeu en même temps dans la même activité. C'était pas l'objectif en tout cas du plugin. Alors, pas dans la même activité. Après, on peut mettre des éléments différents par section, comme tu le présentais, Oui, ouais. Par section. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut rester cohérent.
C'est-à-dire que il faudrait pas mettre les 6 éléments de jeu dans 6 activités différentes ou dans l'ensemble du cours, parce qu'il faut bien voir que c'est très important qu'un apprenant ait une continuité. Une continuité, par exemple, s'il gagne on parlait de l'avatar, s'il gagne des objets pour son avatar et qu'après on passe au score, il peut y avoir aussi un petit, voilà, se dire, bon mince, hein, ben, en fait, ce que j'ai gagné, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut utiliser quelques éléments différents, mais on ne conseillerait pas, par exemple, d'utiliser tous les éléments dans un même cours. Ça pourrait être risqué. Après, il y a le mode d'attribution automatique où chaque élève, enfin, étudiant, apprenant, aura un élément qui sera différent, par contre. Donc, une expérience différente sur l'environnement d'apprentissage, sur Moodle. Alors, je lis les questions en même temps. Où apparaissent concrètement les éléments de jeu dans un espace pour Moodle? Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est pas le format tuile, mais c'est bien les sections sont pas réduites, c'est juste le graphisme tel qu'on l'a vu qui pour la section, au lieu que ça se présente comme tuile, ça va être le graphisme d'éléments de jeu qui va représenter en fait la section. Il n'y a aucune modification de la structuration du cours lui-même. Je vois qu'il y a la question sur le format de cours, est-ce que ça remet tout à zéro? Heureusement que non. C'est bien pour ça qu'on parle de surcouche. C'est bien toute l'approche de l'édification, c'est que vous gardez tous les éléments, enfin toutes les ressources pédagogiques, toutes les activités qui sont déjà dans le cours Moodle, et juste en activant le format de cours LudiLearn, directement, ça va s'appliquer dessus. Parfait. Alors, j'avais une question justement par rapport peut-être au modèle économique, parce que là, c'est une entreprise qui le développe pour vous. Est-ce que, en Ah, fin de compte, en tant qu'enseignement, enfin, en école, est-ce que ça bug peut-être? Vous m'entendez? Désolé. c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'en tant qu'école, c'est quelque chose qu'on peut récupérer et utiliser gratuitement, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple, pour faire de la formation continue, des limites, des choses comme ça? Euh, alors, c'est sur Moodle, hein, donc c'est open source. Ok, C'était aussi l'objectif. Quand on a construit le projet, on voulait que ce soit open source. d'accord. Après, l'entreprise, hein, son modèle, c'est aussi qu'elle fait tout l'accompagnement. Faut voir que la prise en main, la conception du cours, enfin vraiment puis le fait voilà, de paramétrer tous les éléments de jeu de manière plus complexe peut être un peu compliqué. Il faut juste passer voilà, comment on le sait, l'étape de prise en main. Et l'entreprise Freemanco, eux, accompagnent, je sais qu'ils accompagnent différentes universités ou d'autres, voilà, leurs clients dans la mise en œuvre de ce plugin. Donc, c'est open source, tout le monde peut le prendre. Et après, eux, en tout cas, accompagnent dans la prise en main s'il y a besoin. Ok, très clair. Et puis alors je peux dire pour nous aussi, ce qui nous intéresse également en tant que, faut voir que Loane, c'est son sujet de recherche pour sa thèse sur la gamification, la ludification adaptative. Ce qui nous intéresse aussi, et puis des raisons pour lesquelles on fait des webinaires et on diffuse le plugin, c'est que s'il y a des terrains que le plugin est installé sur certains, ce qu'on appelle les terrains ou d'expérimentation, mais dans des universités et qu'il est possible de voir un peu l'effet, l'impact que ça a sur les étudiants. Nous, ça nous intéresse des partenariats recherche où on pourrait travailler ensemble, collaborer sur ces questions. D'accord, très bien. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui écoutent, même en replay, hein, à vous contacter directement, peut-être, Élise, directement sur ton mail, ou Oui, Louane, oui, peut-être, ou c'est sur LinkedIn. possible. Ou sur D'accord. LinkedIn aussi, il y a le profil. Sur le site Ludimoodle, il y a aussi un endroit pour contacter. Je reçois les mails aussi. Donc voilà, il y a de multiples biais. Ok, super. Super, super. Est-ce qu'il y avait d'autres Ouais, il y a messages? une autre question de Catel qui demandait si vous aviez eu des retours d'expérience du public sur l'enseignement supérieur, justement. Alors, sur l'enseignement supérieur, on n'a pas de retours, on va dire, formels, expérimentaux. On a des retours sur même plus informels, parce que pour l'instant, on est en train justement de mettre en place. Alors, moi, personnellement, je l'ai mis en place avec mes étudiants dans un cours e-learning que je donne. Je les ai questionnés avec un petit questionnaire à la fin sur les éléments de jeu. J'ai pu voir que les notes étaient très bonnes, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont appréciées par les étudiants. Après, en parlant avec les ingénieurs pédagogiques surtout,
Parce que là, en fait, le plugin est sorti, a été publié sur Moodle il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que c'est dur d'avoir pour l'instant beaucoup de retours. Mais les ingénieurs pédagogiques avec lesquels on a échangé, qui l'ont déjà testé, sont complètement preneurs. Là, je sais que par exemple, on a aussi pas mal échangé ces derniers temps avec la responsable de la fédération, de l'association des UT, l'adulte, qui a installé le plugin pour l'exercice d'entraînement. Donc là, qui va être disponible à quasiment 10 000 étudiants qui arrivent à l'UT pour s'entraîner sur voilà dans les différentes matières. Donc il commence à y avoir une bonne appropriation en tout cas. Et après, on verra dans quelques temps les effets. Mais on a échangé avec, enfin, en tout cas déjà sur Lyon, avec l'INSA de Lyon, avec Lyon 1, Lyon 2, à Lyon 3, c'est déjà en place. J'ai échangé encore il n'y a pas si longtemps avec l'Université de Montréal aussi, où ils sont intéressés, enfin avec le service TIS de l'Université de Montréal, où ils sont intéressés aussi pour le mettre en place. Je vois qu'il y a une question aussi qui est très intéressante, parce que je me dis, sur parfois certaines personnes ont des sensibilités à plusieurs profils et que c'est pas tranché quand on parle d'Exad. Et tout à fait. Sur ce profil EXAD, effectivement, on peut avoir des dimensions assez hautes, enfin des valeurs assez hautes sur différentes dimensions. On n'est pas que achiever ou que socialiseur, tout à fait. Et nous, alors, c'est pas une limite de l'approche, mais on recommande un des éléments de jeu en sachant que finalement d'autres pourraient convenir aussi. Mais en tout cas, ça évite de proposer les éléments qui conviendraient le moins au profil. Mais on est d'accord qu'il n'y aurait pas qu'un seul élément de jeu qui conviendrait, c'est celui qui convient le mieux par rapport aux données qu'on a collectées et à l'algorithme d'adaptation qu'on a créé. Mais c'est pour ça qu'on a ajouté la fonctionnalité, ça y était pas au départ, que l'enseignant puisse modifier l'élément de jeu qui avait été attribué automatiquement. Parce qu'il ne faudrait pas que non plus qu'un apprenant se retrouve frustré par l'élément qu'il aurait et que ça l'embête dans le cours. C'est un retour qu'on a eu, en tout cas des enseignants, de par les premières expériences qu'il y a eu. Et est-ce que la réponse au questionnaire initial quand il rentre dans le cours est obligatoire? Ou par exemple, s'il a fait par exemple, s'il y a plusieurs enseignants qui ont utilisé ce format de cours, du coup, ça pourrait être un peu rébarbatif pour l'étudiant à chaque fois de répondre à ce questionnaire. Est-ce que c'est une étape obligatoire ou est-ce qu'on peut la passer? Euh, du coup, ce questionnaire-là, ils le remplissent enfin, du coup, ça sera intégré dans leur profil Moodle, donc ils le remplissent une seule fois. Et après, ça sera donc, dans tous les cours auxquels ils sont amenés à être inscrits et qui sont D'accord, modifiés, très du bien. coup. Bien. Et ils ont la possibilité du coup de modifier le choix ou pas à la fin du questionnaire si on me dit par exemple je suis plutôt avec l'avatar mais je préfère j'ai l'impression de préférer en tout cas le côté point. Est-ce que du coup ça je peux modifier moi-même en tant qu'étudiant Non, 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 ils n'ont pas la possibilité eux-mêmes de modifier manuellement leur élément de jeu. C'est un choix qu'on a fait, bon, alors technique, parce que c'est très complexe, mais surtout c'est un choix aussi pédagogique, dans le sens où on a observé que lorsque l'on demande, lorsqu'on a demandé dans certaines exploitations, l'avis subjectif de l'élément de jeu qu'ils ont préféré, et les résultats qu'on pouvait voir aussi bien sur des performances, sur l'évolution de la motivation, c'était différent. C'est-à-dire on pouvait observer finalement de meilleurs résultats sur certains éléments de jeu comme le chronomètre, ou là pourtant ils vont nous dire bah, c'est pas celui qu'ils ont préféré. Donc c'est pour ça que c'est toujours il faut faire un choix entre est-ce que c'est celui où de manière subjective ils vont préférer ou celui où nous de par les données on a pu observer que c'est celui qui aurait un effet plus efficace entre guillemets sur leur motivation. Mais c'est pour ça qu'on a ajouté cette possibilité pour que l'enseignant puisse changer, ce qui finalement redonne aussi, et ça a toujours été notre choix, l'expertise et le rôle de l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui, éventuellement en discussion avec l'apprenant, l'étudiant va lui dire, tu veux changer? Ok. Eh ben, il va pouvoir valider effectivement que cet élément de jeu pourra convenir. Il peut pas le faire pour chacun des étudiants quand vous avez des cohortes d'étudiants de 500 voire 1000 hein, à l'université, on sait ce que c'est. Heureusement que c'est pour ça qu'on a fait ce mode d'attribution automatique, mais ensuite de pouvoir aussi avoir quelques exceptions. J'éteins ma caméra volontairement. J'avais peut-être une autre question.
Euh, alors, oui, non, on a déjà répondu. Oui, il y avait un plugin qui existait, qui existe, qui est Level Up aussi, qui est beaucoup utilisé. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu de ce côté-là? Et si oui, est-ce que vous avez constaté justement que ça répondait pas forcément à ce que vous vouliez faire? Ben, oui, en fait, il existe plusieurs plugins de ludification. Après, nous, si on a proposé celui-ci, c'est parce que on propose six éléments de jeu différents. Level Up, c'est une mécanique parmi toutes celles qui sont possibles. Et puis, on a cet algorithme d'adaptation qui est là encore en plus. Donc, il Donc, n'y a pas le côté adaptatif, et là, ça prend tout son non. sens. Non. Et puis, il n'y a pas l'avatar, il y a pas. Sinon, ça a été Et, vraiment, voilà, notre positionnement, il manquait des choses, même si Level Up peut être très bien aussi en tant que tel. Et est-ce que, par exemple, pour convaincre, par exemple, nos enseignants ou autres, je sais que souvent, ils aiment bien tester, entre guillemets, est-ce qu'il y a Mm. un cours, un espace comme ça qui serait disponible où on peut simuler justement tout ce processus-là de on clique, on remplit son profil et puis avoir un cours un peu fictif? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place ou pas forcément? Non, là-dessus, non, on l'a pas mis en place parce que je pense que le mieux, c'est quand même de l'installer et de le Ok. tester sur un de vos cours ou un Ok. des cours des enseignants. Alors, en fait, c'est simple à installer, hein, et c'est Hmm. simple à mettre en place, c'est juste le format de cours à changer. Donc, moi, je conseillerais plutôt et surtout de montrer à un enseignant, voilà ce que ça donne. C'est le plus rapide. Ok, très bien. Pas le plus efficace, je pense, pour en tout cas leur expliquer l'intérêt de l'approche. Au sein d'une université ou de l'institution, de l'établissement, d'avoir un cours des mots, mais qui a la logique d'ailleurs, parce que chaque établissement a sa propre logique d'utilisation de Moodle aussi, ce que j'ai pu voir. Et donc d'instancier le plugin avec cette logique. Parfait. Super. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez surtout pas, avant qu'on clôture ce rendez-vous, si vous avez une dernière question. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas partager mon écran parce que sinon je sens que ma connexion elle va sauter. Pour clôturer un peu le webinaire. Merci en tout cas, Élise et Louane. C'est vrai que c'était des conditions pas évidentes en plus aujourd'hui. Et merci aux personnes qui se sont connectées aussi, parce que finalement on était un beau petit nombre de personnes, donc c'était chouette. Et donc vous retrouvez, hein, je vois les questions, vous retrouverez bien sûr la vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis également, vous recevrez de toute façon, suite à cette inscription, un mail hein, finalement pour vous donner l'accès justement à la rediffusion. Et puis également, pensez à vous inscrire peut-être à la newsletter hein, si vous recevez ce mail pour ceux qui ont participé. Comme ça, vous recevrez les prochaines invitations également. Voilà, merci encore, hein, Élise et Louane. Et puis, du coup, peut-être qu'on va se croiser au Moodle Mood d'ailleurs. Est-ce que vous allez au Moodle Mood en parlant de ça? Non, par contre, je crois que le plugin sera représenté encore. Ah, Je c'est sais que bien. Pimenco sont souvent présents et puis l'Université Lyon 3 aussi avec le pôle pédagogie numérique qui sont très souvent présents sur moi aussi dans les Model Mots. Super. Voilà, différents partenaires avec qui vous pourrez échanger si vous le souhaitez. C'est parfait. Merci beaucoup du coup. Et puis, excellent week-end à tous. Eh ben,